Et maintenant, on va venir donc créer donc un nouveau node qui va être à la suite de l'auto-track, qui est donc le camera solver. Ok. Donc le camera solver, lui, comme son nom l'indique, va faire le calcul donc pour trouver la solution donc de l'espace 3D et du mouvement de la caméra dans l'espace 3D. Ok. Alors avant de parler du camera solver, je reviens dans Crate. On a un node ici donc qui est user track. User track ici va pouvoir être mis à la suite d'AutoTrack éventuellement ou même avant. Enfin, toujours est-il, en première approche, il peut être mis avant ou après AutoTrack et surtout avant Camera Solver pour être pris en compte dans le calcul. Alors, UserTrack correspond à quoi en fait? Correspond donc, je peux créer une branche ici exprès juste pour UserTrack. Donc, si je vais, voilà, hop, voilà, pour retrouver donc mon image, user track, donc c'est la même chose que auto track, mais à ce moment-là, c'est vous qui déterminez donc les points en cliquant donc sur les zones qui vous intéressent. Donc vous cliquez sur create ici, et puis vous venez donc cliquer, par exemple, si je veux les quatre angles ici donc du panneau publicitaire, eh bien, je ferai comme ça. Donc là, je le fais rapidement, bien sûr. On retrouve les mêmes paramètres donc de la fenêtre que l'on va pouvoir donc arranger. On retrouve les mêmes paramètres de fill of free show, tracking offset, police range ici, qui vont nous permettre donc d'affiner ces points, de les garder ou pas. Et on aura un peu donc la même approche que pour AutoTrack. Donc c'est des points qu'on rajoute. Alors pourquoi on rajouterait des points par rapport à AutoTrack? Eh bien d'abord parce que on peut penser qu'il y a des points plus consistants que ce qu'a trouvé donc en AutoTrack PFTrack. Et puis, on peut avoir besoin aussi, par exemple ici sur le panneau publicitaire, des quatre coins traqués pour pouvoir ensuite poser donc un objet 3D grâce à ces quatre points donc traqués ici dans l'espace de l'image. Ok. Donc ici, je vais le laisser de côté. Vous voyez l'intérêt ici du système nodal, c'est que je peux faire des tests. Ici, je viens tester un user track. Je peux très bien mettre un camera solver sous le user track, un autre, et faire un test comme ça de calcul de l'espace donc 3D et du mouvement de la caméra, et puis revenir sur AutoTrack, refaire un autre calcul, et ainsi de suite. Donc je reviens ici sur AutoTrack et Camera Solver. Donc sur Camera Solver, qu'est-ce que j'ai? J'ai les paramètres pour donc trouver la solution. Donc les paramètres ici sont principalement donc sur la droite de l'ensemble des paramètres ici qui sont relativement complets, avec notamment les différents onglets caméra distorsion tracker, contrainte, erreur et ainsi de suite, donc solver log. Alors notamment sur caméra, bien ce qu'on va faire, connaissant la caméra et surtout la focale de la caméra. Donc il nous a trouvé une focale de caméra 5.9 ici, la caméra c'est 6.3, éventuellement on viendra la corriger. Ensuite, on avait rentré donc les paramètres des presets de la caméra, donc il les reprend ici, notamment le field of view, ici donc, et le film back, ici que l'on va donc, qui est prédéterminé. Le film back, donc qui est la taille donc du capteur dans la caméra définie. Au niveau de la distorsion, on ne va pas l'étudier ici dans ce tutoriel, mais on peut donc travailler sur la distorsion que réalise donc que fabrique la caméra et venir donc la charger en preset ici et pour le type de caméra que l'on aura donc utilisé. Alors ici par défaut, n'ayant pas fait ce travail-là, sur cette première approche, on va cliquer sur Automatically Estimate Distortion pour estimer donc la distorsion ici donc de la caméra. Okay, donc voilà ce qu'il faut en première approche ici cocher. On a la liste des trackers qui vont être utilisés. On peut en enlever et en remettre à volonté ici de la liste donc globale des quelques 180 points que l'on a donc trouvés pour faire le calcul. On n'est pas obligé d'avoir tous les points pour réaliser le calcul. Si on n'est pas sûr de certains points au début, on peut faire des essais et enlever donc des cochers actifs ici. Ils ne seront pas utilisés dans le calcul. Ils seront toujours présents ici. Ils ne seront pas donc supprimés, mais ils ne seront pas dans le calcul. On peut aussi,
avoir donc des points sur lesquels on peut relier donc une contrainte, hein. Par exemple sur le panneau ici, si on considère que le panneau est relativement plan, est un plan ici, on peut venir donc sélectionner les points donc dans le plan du panneau publicitaire et dire que c'est le même plan, donc faire un set plane ici. Ok, donc alors ce que je vais faire, ici je vais enlever donc le showground qui me gêne un peu. Ici dans display showground ça m'enlève la grille juste. Et puis je vais venir donc sélectionner les points en appuyant donc sur CTRL pour sélectionner plusieurs points. Ok, ici. Donc voilà, j'ai mis 4 points qui sont à peu près donc consistants sur l'ensemble donc du tracé. Il y en a un qui disparaît ici. Ok, je vais rajouter celui-ci, voilà. Et on va pouvoir donc définir une contrainte ici en venant donc cliquer sur Create sur la droite Create, et on a une contrainte de type plane ici qui est active. Donc ça va permettre de contraindre bien sûr la solution, hein, sur donc ce système de plane ici, puisqu'on est à peu près sûr qu'on a donc à faire ici un panneau publicitaire droit qui est donc représenté par les points donc au centre, 5 points ici qui définissent ce plane. Alors, on peut définir d'autres contraintes, hein, sur des axes par exemple, hein. Donc en venant sélectionner par exemple ce point et ce point ici dans le bâtiment, donc contrôle, voilà, ok. Oups. On va recommencer, on sélectionne, voilà, hop, contrôle, les deux points ici. On peut définir un axe ici, donc je clique sur Create ici, ok. Et donc cette contrainte étant créée, par défaut elle se met en mode plane. On va faire bouton dans la souris et on va se mettre donc sur le type de contrainte en mode line ici. Donc c'est une ligne ici donc entre les deux points. Ok, donc ce qu'il faudrait c'est rajouter donc d'autres points. Ici il faudrait un troisième point, mais alors là les deux points ils sont sur le poteau. Donc on va voir si on peut rajouter un autre point en faisant add to. Ici la fonction add to en venant sélectionner un troisième point qui éventuellement apparaîtrait sur l'arête ici du bâtiment, hein. Donc ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, donc on peut créer des contraintes de type line, plane ici. Donc je vais supprimer celle-ci, la deuxième, puisqu'elle sert à rien, puisque par deux points forcément on passe donc une ligne. Il m'aurait fallu un troisième point, mais c'était juste pour vous montrer donc la possibilité en faisant bouton dans la souris de changer donc le type de contrainte ici. Ok. Ok, et delete, donc je vais garder ma contrainte ici qui est assez intéressante sur le premier plan, puisque le premier plan a tendance un peu à se tordre, à avoir de la distorsion, puisque ça va s'écarter, hein, ça va partir sur le bord gauche, sortir de l'image. Et donc c'est assez intéressant d'avoir cette contrainte plane ici. Ok. Donc voilà les pré-réglages, il y en a d'autres bien sûr, hein. Les pré-réglages donc euh, du caméra solver, et puis je vais venir ici dans Solve All et lancer donc le calcul. Donc voilà le résultat que l'on obtient ici en ayant lancé donc le Solve All ici. Donc on solutionne donc le mouvement de la caméra et la connaissance de l'espace 3D, la position des points donc dans l'espace 3D de l'image. On a donc maintenant les points qui sont colorés donc assez classiquement pour un logiciel de tracking de vert à rouge en passant par jaune, qui montre donc la qualité du point de track dans le calcul et qui montre donc l'erreur aussi donc en rouge, donc l'erreur sera plus forte, et jusqu'en vert où le point donc sera d'assez bonne qualité pour le calcul effectué, pour la solution trouvée. Donc bien sûr tout ça on peut venir y retravailler dessus, supprimer les points, déplacer les points, refaire le calcul sans les points rouges par exemple, ou certains points rouges qui vraisemblablement s'écartent trop de la solution. On peut voir aussi, regarder donc la solution en 3D en venant sur les icônes en haut à droite donc du panneau de la fenêtre cinéma ici. Ok. Et on va venir cliquer donc ici sur
sur 2H ici pour venir donc séparer la fenêtre de manière horizontale. Alors on peut le faire de manière verticale. Ici donc on a la 2D en haut, donc le footage 2D, et puis la vue 3D en bas, donc ou 2H, et puis en 4 vues on a top et front, on pourra le voir aussi. Donc restons en 2H ici, donc je sépare, je split ici donc mon espace en deux. J'ai mon image d'un côté 2D ici, et puis j'ai ma vue 3D ici qui est donnée. Je vais pouvoir donc remettre le showground ici maintenant pour voir un peu le sol défini par la solution. Hein, ok. Alors globalement on peut éventuellement commencer à regarder si la solution est correcte ou plus ou moins correcte. C'est assez dur à voir précisément, mais déjà si les points qui sont à l'arrière ici sont bien situés entre guillemets à l'arrière, hein, ce qui paraît être vraisemblablement le cas. Ici donc voilà, donc on a certains points qui n'ont pas l'air de très bien fonctionner hein, dans l'espace 3D, notamment celui-ci, okay, qu'on a évoqué tout à l'heure donc dans le node AutoTrack hein, ici et qui est vraisemblablement donc à éliminer. Voilà, donc on peut comme ça venir donc regarder certains points. Alors on peut les voir donc directement de manière interactive ici donc dans la vue 3D ou 2D. On peut aussi de manière plus mathématique, je dirais, venir regarder donc dans le panneau erreur ici les erreurs donc des différents points de track ici que l'on peut donc avoir. Donc ici on a les courbes d'erreur. Et en cliquant donc sur Show All ici, je peux voir donc les écarts ici plus ou moins importants. Alors ça dépend bien sûr de la position du point ici donc dans l'espace, mais dans le temps aussi. Hein. Notamment un point qui, à une certaine partie des frames, aura peu d'écart par rapport à la solution, et bien comme on le voit ici sur ce point ici, le 211, et bien va finir par s'écarter totalement de la solution ici et remonter donc fortement dans les écarts. Donc on est 4, 5, 6 ici, on est voilà. Alors ce point-là, eh bien, c'est un point qui est donc situé ici que l'on va pouvoir donc supprimer. J'enlève le showground ici, voilà, et on va pouvoir supprimer ce point éventuellement si on trouve qu'il est donc trop s'écarte trop et donc diminue la qualité de la solution, bien sûr. Donc ça c'est un travail à réaliser de telle manière d'affiner la solution avant d'aller plus loin, hein, bien sûr, de telle manière d'ajuster donc notre solution en éliminant bien sûr les points qui nous paraissent donc s'écarter beaucoup trop donc de la solution. Alors éventuellement on peut revenir sur l'autotrack pour ajuster les points, rajuster les points pour pas les supprimer, pour affiner donc la qualité des points d'autotrack et relancer un caméra solver bien sûr. Mais dans la majorité des cas, ben, si on a pas mal de points comme c'est le cas ici, on viendra supprimer ces points-là et relancer le calcul. Donc le point de track, eh bien, on le retrouve ici, ok, et que j'ai sélectionné, et ici donc je le désactive. Ops. Voilà, il ne va plus être pris en compte, donc idem ici, voilà, hop. Donc ici je supprime au moins les points les plus visibles. Ayant supprimé ces points, eh bien, je peux relancer donc la solution ici avec Solve All. Je relance donc le calcul. Donc maintenant, et pour terminer cette première partie, eh bien, on va pouvoir mettre en place donc un nouveau node qui permet donc de remettre la solution dans un plan, essayer donc de la réorienter donc avec un node d'orientation ici, donc Orient Scene, que je mets donc à la suite de Camera Solver. Donc ce node Orient Scene a plusieurs possibilités pour réorienter donc le ground en fait, hein, le sol et puis l'ensemble de la scène. Hein. Si l'ensemble est basculé à droite, à gauche ou même carrément à l'envers, eh bien ce node là va pouvoir nous restabiliser la solution de telle manière qu'on puisse l'exporter de manière assez simple dans un logiciel de 3D pour retrouver dans le logiciel de 3D tout dans le même plan ici X, Y, Z. Alors
On peut sélectionner des points pour définir donc ensuite des orientations. Ici dans la droite à droite donc des paramètres, on a le type d'orientation que l'on peut choisir, donc notamment Edit Mode ici, et on a donc différentes possibilités. Le Fly, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité en main libre de réorienter nous de visu donc l'ensemble de la scène. Une des plus intéressantes et plus rapides, c'est le box, bon, autant qu'on ait donc une boîte de référence dans notre scène 3D, ce qui est le cas de mon immeuble. Ici, je vais pouvoir donc utiliser le box. Donc pour ça, je vais me mettre donc ici en mode euh, plein écran, en un écran, enlever le showground ici, ok, venir un peu plus ici dans l'image, ok, et faire none, edit mode, pardon, box. Ok, donc j'ai une boîte qui apparaît ici, je vais déplacer, donc piquer les points ici, les déplacer, ok, voilà, aux quatre coins donc d'un immeuble qui est censé être cubique, ok, donc je peux bien sûr zoomer dans l'image pour ajuster donc mes points, ok, je viens, oups, voilà, ok. Voilà, donc ça me permet d'ajuster ici le plan et de réorienter donc ma scène de manière assez rapide. Ok, donc si je me remets donc ici en 2H pour voir donc la vue 3D et showground ici, j'ai ma solution donc qui est maintenant relativement stable. Donc je la stabilise ici. Ok, voilà. Et donc on voit les premiers points ici qui correspondent donc au panneau publicitaire et puis à l'arrière donc le cube ici qui n'apparaît pas donc dans la vue 3D. Pour terminer ici donc cette première approche, on peut venir, comme je l'ai fait ici, rajouter un node supplémentaire après avoir stabilisé la solution, le camera solver et l'orient scene, sous la forme donc d'un image modeling. On vient dans Create image modeling ici qui se trouve là, et ça permet donc de créer des éléments 3D, soit à main levée, en venant dessiner donc avec la fonction draw ici, polygon editing draw. Je vais pouvoir donc dessiner, donc j'ai dessiné ici mon plan sur lequel donc je pourrais venir ensuite positionner donc une image, une animation ou autre chose. Et puis je peux aussi prendre des primitives qui sont listées comme on le voit sur les icônes, et une primitive de type Q pour reprendre le bâtiment ici. Je pourrais, à la suite de l'image modeling, faire de la texture, de la capture de texture et la reprojeter donc sur les objets 3D pour récupérer la matière de l'image et exporter tout cela donc dans un logiciel de 3D pour finir le travail donc d'intégration d'éléments 3D dans mon image à travers donc un logiciel de 3D comme Maya ou 3ds Max. Et donc au final, entre autres, eh bien, on pourra venir dans Create créer donc le dernier, ce qui pourrait être le dernier dans la majorité des cas, node que l'on mettra en place dans la chaîne ici, qui est l'export, pour exporter donc la scène à un format donné, donc ici Autodesk Maya en format ASCII, et on va pouvoir exporter donc différents éléments, bon, notamment la caméra, et ici donc bien sûr le mouvement de la caméra, on peut réexporter le clip, et éventuellement si on l'a pas, et puis dans les onglets ici caméra groupe tracker, objet et texture comme je vous le disais, on pourra donc les récupérer aussi, donc extraire les textures de l'image, les points de track ici on pourra les récupérer, et les objets que l'on aura créés. On peut importer aussi des objets dans PFTrack venant d'un logiciel de 3D pour les mettre dans la scène, pour voir s'ils se calent bien donc dans la scène, et on pourra les réexporter ensuite ou créer les objets comme on a fait donc avec Image Modeling, un cube et ce que j'ai laissé donc l'identité empty ici qui est le rectangle que j'ai créé donc sur le panneau publicitaire, et bien qui pourront être exportés, et on récupérera exactement ce que l'on voit donc dans l'espace 3D dans le logiciel 3D comme Maya par exemple. Ok, donc les différents formats ici, on les a, hein. Vous avez les différents formats en OBJ, FBX,
on a assez de formats Ecolada notamment, qui est un format cross-platform et qui va permettre donc de récupérer toutes les informations extraites donc de notre scène PF Track.